Au début du confinement, Pour nos enfants Montréal a écrit cette lettre ouverte pour une relance verte et juste. Nous invitons tous les parents, grands-parents ou toute personne qui s'occupe d'un enfant ou des enfants à signer cette lettre. Le lien se trouve en dessous de cette vidéo. Nous remettrons la lettre au gouvernement du Québec le 25 septembre prochain, alors que nous serons en grève du climat avec nos jeunes. Lettre ouverte à tous les membres de l'Assemblée nationale du Québec. Parents et grands-parents, nous vous adressons une demande urgente pour l'avenir de nos enfants. La pandémie COVID-19 a démasqué nos faiblesses et a réveillé nos capacités de transformation. Cette pandémie et les changements climatiques sont inextricablement liés. En effet, la propagation fulgurante du virus à travers la planète nous montre clairement que la santé de toute vie sur Terre est interconnectée. La destruction des écosystèmes est à l'origine de la pandémie actuelle et de celle que nous aurons à affronter dans le futur. De plus, le milieu scientifique nous démontre depuis des décennies que toutes les formes de vie, plantes, animaux et humains, sont menacées par le changement climatique. Nous vous demandons, alors que vous vous efforcez d'aplatir la courbe de la pandémie, de mettre en œuvre une relance verte et équitable, c'est-à-dire respectueuse des droits de la personne et de l'environnement, pour créer les conditions de monde dans lesquelles toute l'humanité pourra s'épanouir. Et si les gouvernements mettaient autant d'énergie pour lutter contre les changements climatiques qu'ils ne mettent pour lutter contre la COVID-19, au cours des dernières semaines, le gouvernement du Québec et les gouvernements du monde entier ont pris des mesures rapides, audacieuses et décisives. Les Québécois ont fait d'énormes changements. Ensemble, nous avons démontré qu'il est possible de travailler et de faire des sacrifices pour le bien-être collectif. Il faut faire preuve de la même détermination face à la crise climatique, crise qui fait des victimes, nuit à nos économies et menace l'avenir de nos enfants. Nous demandons donc au gouvernement du Québec de, primo, respecter le savoir autochtone et d'écouter la science. Créer un programme de relance vert et équitable qui place les gens et la planète au premier plan, avec un plan de transition pour y parvenir. 2. Cesser de subventionner les industries basées sur les combustibles fossiles à forte intensité d'hydrocarbures et destructrices pour l'environnement, ainsi que tout secteur qui menace d'annuler les efforts pour un monde à faible émission de carbone. 3. Créer une transition équitable pour les travailleurs des industries destructrices de l'environnement et un plan d'emploi vert accompagné d'une formation adéquate. 4. Augmenter les subventions pour les projets d'énergie renouvelable. 5. Développer et électrifier le transport public, assurer un transport public durable, financièrement et physiquement accessible à tous. 6. Soutenir un plan de rénovation éco-énergétique ambitieux pour tous les bâtiments. 7. Faire des jardins communautaires et de la production alimentaire locale un service essentiel et investir dans l'agriculture régénérative et la souveraineté alimentaire. 8. Protéger le zonage agricole et freiner l'étalement urbain. 9. Encourager les entreprises à réduire les déchets et avoir une économie circulaire. En septembre 2019, 500 000 Montréalaises et Montréalais ont rejoint plus de 4 millions de personnes dans le monde, occupant les rues pour exiger que tous les gouvernements agissent immédiatement pour enrayer la crise climatique. Nous sommes toujours là pour exiger des changements. Il n'y a pas de temps à perdre. Nos enfants méritent d'être protégés contre les effets des pandémies et du changement climatique. Nous vous prions d'être les dirigeants dont nous avons toutes et tous besoin. Avec de l'espoir, les parents et les grands-parents du Québec.